Poséidon et les mers. Lorsque le monde souterrain fut préservé, le monde des eaux commença à bouger. La mer n'attend pas d'ordre. Elle ne l'a jamais fait. Depuis le chaos originel, l'océan existe comme une force sans nom. Il ne demeure pas immobile pour être gouverné, il se meut sans cesse pour s'affirmer. Poséidon ne monta pas sur un trône. Il entra dans la mer. Il n'y avait pas de frontière à franchir, pas de porte à ouvrir, seulement l'eau froide se refermant sur lui. Une reconnaissance sans parole. La mer reconnut Poséidon non pour sa force, mais pour son rythme. Il comprenait les vagues, non comme des crêtes isolées, mais comme des cycles. Montée, retrait, retour. Dans l'océan, il n'existe pas d'ordre fixe, seulement un équilibre provisoire. Poséidon ne chercha pas à apaiser la mer. Il apprit à vivre avec sa colère. Les courants ouvrirent les premiers passages. Non des routes sûres, mais des voies franchissables. Alors commencèrent les voyages, le commerce, la guerre, l'exil. Chaque traversée confiait la vie à la mer, et donc à Poséidon. Personne ne pria pour que la mer reste clémente à jamais. On pria seulement pour des signes. Un vent qui change, un calme inhabituel, une vague arrivant trop tôt. Poséidon ne jugeait pas, il avertissait, mais la mer se souvient aussi de l'arrogance. Des navires qui ne savaient pas s'incliner. Des ports construits trop près du rivage. Des serments prononcés puis oubliés. Lorsque la mer se déchaîne, ce n'est pas une punition. C'est un réajustement. Zeus observait depuis le ciel. Il voyait que l'océan ne pouvait être gouverné comme une loi. Mais il comprenait aussi, sans la mer, le ciel ne serait qu'un vide sans sens. Hadès ne disait rien, mais chaque route maritime portait la possibilité de se terminer dans son royaume. Poséidon se tenait entre ses limites. Ni le plus haut, ni le plus profond, mais le plus vaste. La mer reliait des terres qui ne s'étaient jamais connues. Elle devint le lieu où les civilisations apprirent leurs premières leçons sur les limites. À partir du moment où Poséidon assuma son rôle, le monde cessa d'être des terres éparses. Il devint un réseau fragile, lié par l'eau. De la vérité qu'aucun ordre n'est éternel, seule l'adaptation l'est. D'un pouvoir qui ne demeure pas immobile, mais qui sait quand s'élever et quand se retirer. Là où il n'y a pas de sol pour tenir, Poséidon maintient le monde en mouvement. Et dès lors, chaque chemin, où qu'il commence, doit passer par la mer.